Charlotte Boitiot, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la rédaction Info Migrants France 24. Vous suivez la politique migratoire en Europe depuis des années. Que sait-on exactement de cet accord ? Alors on sait qu'à peine signé, il est déjà largement controversé. Pourquoi ? Parce que cet accord prévoit que les hommes seuls qui arrivent sur le sol anglais via la Manche puissent être envoyés au Rwanda pour le traitement de leurs demandes d'asile. On appelle ça externaliser les demandes d'asile. Alors tous les détails n'ont pas encore été dévoilés, mais ce que l'on sait, c'est que cet accord ne devrait pas concerner les familles, ni les femmes, ni les enfants. Il devrait concerner les hommes seuls et d'où qu'ils viennent. C'est-à-dire, on sait que les gens qui traversent la Manche sont généralement originaires d'Iran, d'Afghanistan, d'Érythrée ou encore d'Irak. Et on sait aussi qu'en échange, Kigali devrait recevoir une importante somme d'argent, 144 millions d'euros. Cela signifie concrètement, pour bien comprendre, Charlotte, que des migrants soudanais, par exemple, qui ont traversé de nombreux pays, on connaît leur long périple pendant des mois, voire des années, pour arriver au Royaume-Uni, seraient renvoyés à 10 000 km de là ? Oui, exactement. En fait, l'accord prévoit que le Royaume-Uni transfère ces personnes par avion depuis Londres jusqu'à Kigali. Alors les travaillistes anglais dénoncent déjà un plan extrêmement coûteux, inefficace et surtout cruel. Pourquoi cruel ? Parce qu'il faut savoir que ces migrants qui vont être envoyés au Rwanda ne pourraient plus revenir au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait plus juste d'une externalisation d'une demande d'asile, mais d'un simple renvoi vers un pays, vers un autre pays. Et même ceux qui obtiennent une protection internationale, même ceux qui obtiennent l'asile, devraient rester au Rwanda. Alors c'est particulièrement cynique de la part de Londres, puisque Londres se défausserait complètement. Ce serait le Rwanda qui assumerait complètement la responsabilité de ces réfugiés. Alors certes, ces réfugiés pourraient bénéficier d'un accès au logement, d'un accès à l'emploi, d'un accès à l'éducation, à la santé, mais ils ne pourraient plus retourner et rentrer au Royaume-Uni. Mais est-ce que c'est légal, ça, Charlotte ? C'est là toute la question du moment. Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés s'est exprimé ce matin. Il a bien rappelé que cette loi, cet accord, contrevenait aux accords, à la Convention de Genève, la Convention de Genève qui régit le droit des réfugiés, Convention de Genève à laquelle participe le Royaume-Uni, et les travaillistes aussi crient justement à l'inefficacité et ils disent que ce plan est tout simplement contraire à l'éthique. Cet accord avec le Rwanda n'est pas finalement très étonnant parce que cela fait des années que Londres durcit sa politique migratoire et tente de freiner ces arrivées de migrants sur son sol. Oui, tout à fait. Cet accord avec le Rwanda est loin d'être surprenant. Priti